Et nous accueillons Edouard Fritch sur ce plateau, le président du pays. Yaorana, Yorana. merci d'être présent parmi nous ce soir pour réagir. Emmanuel Macron, à nouveau réélu pour un second mandat. L'écart était tout de même très serré avec Marine Le Pen. Emmanuel Macron a fait un bon score, mais il y a tout de même eu un écart très serré. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce des résultats? On imagine que vous avez eu des sueurs froides depuis hier soir. Non, pas depuis hier soir, depuis déjà le premier tour. J'avais des sueurs froides compte tenu du fort abstention de nos électeurs. 70% d'abstention, c'est énorme. Et effectivement, j'ai dû réunir un conseil politique pour donner des consignes dans ce sens, à savoir qu'il faut se rapprocher un peu plus de nos électeurs, il faut descendre dans la base et leur expliquer les enjeux pour ce type d'élection, parce que même pour la Polynésie, bon, c'est vrai qu'on n'a jamais été très intéressé par les élections présidentielles, mais pour la Polynésie française, un bon président de la République, c'est aussi un bel avenir pour les 5 années à venir pour la Polynésie. Donc tout ça est lié, et puis bon, je pense qu'on n'a pas suffisamment labouré, car en politique, c'est vraiment ce qui paye, c'est le travail auprès des électeurs. Alors vous reconnaissez, Edouard Fritch, tout de même que le bon score de Marine Le Pen est un vote contestataire envers votre politique, notamment sanitaire, et non un vote de sanction. Et c'est quoi la différence? Alors, non, je ne veux pas noircir le tableau, et je veux respecter les électeurs. On n'est pas dans la contestation en Polynésie française, mais c'est vrai que sur ce coup-là, je ne crois pas non plus que les électeurs ont souhaité me sanctionner. Il y a une manifestation d'un mal-être d'une partie de notre population sur effectivement la gestion de la crise que nous avons réussi. Si l'on regarde globalement ce que nous avons fait avec le Haut-Commissariat de la République en Polynésie, nous avons réussi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes libérés de toutes ces contraintes. Nous avons réussi, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques événements qui sont venus des débordements, des débordements, et puis nous-mêmes, on n'a pas été très exemplaires avec ce qui s'est passé à Papeete. Mais je dirais que pendant 2 ans, je leur ai cassé les pieds. Voilà. Mettez vos masques, protégez-vous. Ensuite, ça a été le vaccin. Vous pensez que c'est à cause de ça? Il y a eu une certaine fatigue, je crois. Je crois qu'ils avaient. Vous ne pensez pas plutôt qu'il y a une fracture vraiment au sein de la population? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas en faisant une rétrospective, je ne crois pas. Mis à part peut-être cette taxe que j'ai mise en début de l'année pour sauver nos fonds sociaux, mais je ne crois pas avoir fait une vraie gourde politique pour que les gens me sanctionnent aujourd'hui. Vraisemblablement, dans certains de nos comportements, et effectivement c'est ce qui a peut-être choqué, mais sinon, je pense que sur la gestion de la Covid, nous avons bien joué, et nous avons surtout eu le soutien de l'État, mais à 100%, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau des vaccins, donc au thème de la prévention, en termes de prévention, je pense que ça s'est réellement bien passé. Mais c'est vrai que tous les gouvernants aujourd'hui souffrent avec cela. Je pense effectivement, j'avais beaucoup de craintes pour notre président de la République, Emmanuel Macron, parce que ça a été long en métropole, et puis ça continue d'ailleurs. Il y a encore aujourd'hui la guerre en Ukraine. Oui, il y a la guerre en Ukraine qui vient s'ajouter à tout cela. Donc voilà. Mais bon. J'entends ce qui s'est dit, et je vais réagir. On va continuer d'en parler tout de même, parce qu'il y a quand même des communes, fiefs du Tapura, votre parti, qui ont choisi tout de même de plébisciter Marine Le Pen. Je pense à Bora Bora, Papara et Mahina également. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Mais vous savez, j'ai eu certains de ces maires au téléphone hier soir et ce matin. Bon, moi, je pense réellement, parce que effectivement, c'est ce qui se transpire dans nos conversations, qu'ils n'ont pas fait suffisamment de terrain. On n'a pas assuré le travail. Beaucoup d'entre nous parlons de Bora Bora. Vous pensiez que c'était gagné d'avance? Oui. C'est pas qu'on pense qu'on s'était gagné d'avance, mais je pense qu'on n'a pas réellement mesuré les enjeux de cette élection présidentielle. J'ai toujours expliqué que pour nous, l'homme
Emmanuel Macron, c'est l'homme de la situation, c'est notre homme providentiel. C'est lui qui va nous accompagner. Il nous a montré comment il était capable de mettre en chantier des actions pour nous accompagner pendant les 2 années à venir. Nous avons préparé avec le président de la République ce qui va se passer parce qu'on a besoin de l'État encore pour les 5 années à venir. C'est pour ça que je dis que c'était l'homme de la situation et je pense qu'il fallait l'expliquer encore plus que ce que l'on a fait. Moi-même, je suis descendu sur le terrain il y a 1 mois à peine. Il aurait fallu que depuis janvier, en fait, nous allions au-devant de nos électeurs pour les éclairer sur ces élections. Ce n'est pas de bon augure, Édouard Fritch, pour les législatives. Il y a de quoi s'inquiéter, si on effectivement. prend également en compte le taux d'abstention, 70% au premier tour, 57% au second. Bien sûr. Bon, bien que, comme disait Mike Leral, la transposition des élections présidentielles aux élections législatives n'est pas tout à fait bonne parce qu'il y aura plus d'électeurs. Voilà, il y aura plus d'électeurs et puis il y a un parti. Comment arriver à séduire ces abstentionnistes de la présidentielle? Il le faudra bien. Il faut aller à leur rencontre. Il faut leur expliquer ce qui se passe. Et je pense qu'en matière de communication, nous n'avons pas été au top. Je crois que là, nous avons fait de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses depuis le début de l'année pour protéger nos consommateurs, pour protéger la population polynésienne contre la flambée des prix. Nous avons pris mais malheureusement, j'ai l'impression que la taxe de 1% qui a été mise sur les importations a pris le devant. Voilà. La vie est déjà très chère en Polynésie. On est vraiment serré à la gorge. Bien sûr, mais je vous dis, je mets en garde. Vous vous en rendez compte? Je m'en rends compte, bien sûr, mais cette crise qui va nous arriver, cette crise économique sera beaucoup plus difficile à gérer, beaucoup plus dure pour notre population que la crise des 2 ans de Covid que nous venons de gérer. La crise économique, là, elle va être terrible. À nos côtés. Elle va être terrible. Et vraiment, je suis satisfait ce soir et je félicite naturellement notre président qui a pu se faire réélire, mais je me réjouis ce soir que nous continuions à travailler avec le même président de la République et bien sûr le gouvernement qui sera nommé en temps voulu. Alors justement, quelle serait, selon vous, la première action pour la Polynésie d'Emmanuel Macron? La solidarité. La solidarité. C'est-à-dire? Je l'ai vu en février dernier lorsque nous sommes allés à Brest. On a un petit peu discuté, je lui ai envoyé un petit mot là-dessus. Nous avons besoin d'être accompagnés pour sauver nos régimes. L'histoire de la CPS, l'histoire de cette taxe, si cette taxe n'avait pas été mise en place, je vous promets qu'en octobre ou novembre prochain, les allocations familiales ne seraient plus payées, les retraites ne seraient plus payées. Qu'est-ce qu'a assuré Emmanuel Macron? Qu'il allait nous accompagner. Et j'espère fortement, effectivement, que nous pourrions bénéficier d'une nouvelle convention solidarité, comme nous avons eu sur les 3 dernières années pour sauver le RST, qu'il nous accompagne aujourd'hui pour les 3 ans à venir pour essayer effectivement de sauver nos régimes sociaux, tant que la réforme de cette PSG soit mise en place sur les 3 ans à venir. Merci beaucoup, Édouard Fritch, d'avoir répondu à nos questions ce soir.